Bienvenue sur l'espace Navicom. Nous sommes venus en force cette année pour vous montrer nos produits, nos différentes marques. Navicom est partenaire de Accastillage Diffusion depuis de nombreuses années et dans différents domaines, que ce soit dans la communication à travers nos VHF, dans l'électronique à travers la grande marque Huminbird sur laquelle on va y revenir plus en détail. Nous sommes également présents avec vous à travers la partie sécurité en mer, les gilets Crusaver, les balises McMurdo et cette année en nouveauté le bracelet Filmarine, on va y revenir également. Et nous sommes également partenaires pour la partie énergie et cette année on a amené donc, notre éolienne Seal & Wind qui plaît énormément auprès du réseau et des utilisateurs. Et on a également présenté dans l'équipement à la personne nos lampes frontales Petzl. Donc là, on a une console qui représente la console d'un semi-rigide, d'un bateau, sur lequel on a fait une configuration. Donc on peut retrouver sur cette console notre VHF de sécurité, VHF fixe RT 550 AIS Navicom. On a également l'autoradio Fusion à bord avec les enceintes sur le côté. Et surtout, ici, on a présenté l'ensemble de la gamme des appareils Huminbird. Huminbird, cette année, a une gamme qui s'appelle Helix, qui se décline sur 5 tailles d'appareils. On a un 5 pouces, un 7 pouces, un 9 pouces, un 10 pouces et également le modèle Maxi, l'Helix 12. Donc cette gamme représente des sondeurs et également des combinés. Donc combinés, les appareils sont tous GPS et lecteurs de cartes. La grosse nouveauté chez Huminbird en 2017, c'est l'arrivée de cette technologie Chirp. Qu'est-ce que c'est le Chirp? Le Chirp, c'est un système de modulation de fréquence. Auparavant, pour faire de la détection, on travaillait uniquement sur une seule fréquence, par exemple 200 kHz. Donc à 200 kHz, on avait un certain retour d'écho, mais pas toujours très bon. Des fois, on perdait des cibles, des fois, on avait un bruit de fond, c'est-à-dire beaucoup d'écho-parasites. Donc le constructeur a développé le système Chirp, qui est un système de modulation de fréquence. Le principe est relativement simple, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter sur une seule fréquence, on va moduler sur une plage de fréquences. Par exemple, la fréquence de 200 kHz traditionnellement connue chez Huminbird passe de 175 à 225 kHz. Ça permet d'avoir un traitement du signal beaucoup plus fin, une séparation des cibles, donc une netteté au niveau de la détection. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté chez Huminbird en 2017. Et cette technologie Chirp, vous l'avez dans tous les modèles, Helix 5, 7, 9, 10, 12, également dans nos 3 technologies. Dans la technologie sondeur en 2D comme ici, mais on l'a également dans les technologies Down Imagine et Sign Imagine. Donc on a une netteté et une clarté d'image qui est inégalable. Grosse nouveauté également en 2017 chez Huminbird, c'est que sur nos modèles Helix 9, 10, 12, on passe en méga imagine. Toujours concernant l'analyse du Chirp, qu'est-ce que c'est le Chirp? Ici, donc, on a un petit schéma qui peut nous aider à comprendre et à expliquer les choses. Donc sur un sondeur, il y a un pulse, c'est-à-dire qu'il y a un signal qui part de l'appareil, qui, lorsqu'il rencontre un obstacle, notamment le poisson, renvoie donc un signal électrique qui, au niveau du processeur, est analysé de la même manière que le retour d'écho. Donc des fois, on peut avoir un signal qui est un peu long ou un petit peu avec un bruit de fond ou des écho-parasites. Donc lorsqu'on est sur un banc de poissons, là on peut bien comprendre qu'ici on a 2 poissons. Donc là on a un signal qui part de la même manière sur une seule fréquence, la fameuse fréquence par exemple de 200 kHz. Elle est analysée de la même manière, c'est linéaire. Et donc 2 poissons proches peut être retenu et analysé comme étant un seul retour d'écho comme on a ici. Donc on n'arrive pas à savoir si c'est un petit ou un gros poisson, on a juste une grosse tache. Le Chirp, comme je vous l'ai expliqué, on travaille sur une modulation de fréquence. La fréquence, ça part, la détection est de la même, mais au niveau du traitement du signal, comme vous avez ici, on aura toujours une fréquence qui va être qui va ressortir un peu plus forte que les autres, et donc ça va nous permettre de dire, voilà, ça c'est la fréquence optimale pour la détection de ce poisson, et après l'appareil va analyser et va éliminer tous les bruits de fond, tous les écho-parasites pour obtenir que ce signal-là. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle la séparation des cibles. C'est que là, on peut bien comprendre que nos 2 poissons de tout à l'heure, qui étaient juste sur un retour d'un seul écho, ils vont séparément travailler peut-être avec des fréquences légèrement différentes. Donc, ils auront un signal qui sera mieux séparé et on arrivera au niveau de l'analyse du sondeur à séparer les 2 cibles, donc à voir distinctement les 2 poissons. Donc ça, c'est vraiment une évolution.
Donc sur l'ensemble des appareils Humminbird, le système Chirp il se fait sur les sondes standards. Et vous voyez par exemple notre fameuse sonde de 200 kHz Chirp maintenant sur une fréquence de 175 à 225. Au niveau des images, ici on est sans Chirp, une grosse tache, un Chirp sur un banc de poissons très important. Vous voyez, on arrive à séparer les cibles, les poissons qui sont pourtant qui sont collés. On arrive à bien les séparer parce qu'on n'a aucun écho parasite. Une autre image, vous voyez, qui nous permet de bien montrer les séparations de cibles. La thermocline, c'est des différences de température, on les voit bien. Ici, vous voyez, on revoit les cibles. Donc ça, c'est ce que nous apporte le Chirp et c'est cette technologie-là, très belle image là de séparation de cibles. Et cette technologie-là, vous l'avez dans tous les modèles de la gamme Humminbird, à partir de l'Helix 5 jusqu'à l'Helix 12. Navicom est également spécialiste dans le domaine de la sécurité en mer. Nous sommes l'importateur français des balises de détresse McMurdo. Et dans la logique d'équipement auprès des professionnels, nous avons intégré Crusaver. Crusaver se trouve au catalogue Acacia J-Fusion 2017 et 2018. Donc Crusaver, c'est une gamme de gilets, fabrication anglaise, leader mondial du gilet de sauvetage. Et ces gilets se démarquent par rapport à d'autres modèles par une configuration et une forme bien différente. On appelle ça le 3D Fusion. Vous voyez le gilet que je tiens en main, il a une forme spécifique. Ce gilet-là ne se porte pas autour du cou, mais il se porte un petit peu comme un sac à dos, c'est-à-dire qu'il va venir se mettre sur vos épaules. Je vais porter le gilet Crewfit 180 pour vous montrer un petit peu de quelle manière il se porte sur le dos et de quelle manière il est confortable. Donc il se met comme tout gilet, hein, d'une façon traditionnelle. Donc ici on a une boucle en inox parce que nous sommes sur une version avec harnais. L'harnais, c'est le harnais Dynema que vous avez ici. Donc ce gilet-là, il se porte très très haut. Vous voyez, il a une particularité de ne pas appuyer sur le cou, mais de redescendre sur le dos. Donc une fois qu'il est porté, ce gilet-là est équilibré et on ne le sent pas du tout. C'est un des secrets de sa forme. Également, il a une forme très haute. Il a une forme très haute, donc qui fait que le gilet ne nous encombre pas pour faire des mouvements, que ce soit wincher sur un voilier ou pêcher. Donc on n'est vraiment pas gêné. Ce gilet-là, on ne le ressent pas. On est sur un modèle 180. 180 veut dire 180 newtons. Une fois que le gilet est gonflé, parce que l'objectif c'est d'avoir un gilet qui soit confortable et on l'oublie de l'avoir, parce qu'aujourd'hui, sachez que le port du gilet il est obligatoire. Mais il faut que le gilet avant tout soit efficace le jour où on en a malheureusement besoin. Et ce gilet-là, donc il a une forme, c'est ce qu'on appelle la vessie, c'est une fois qu'il se gonfle, on a une forme de pyramide, comme vous avez sur le modèle sur le mannequin. C'est-à-dire que le gilet, dès qu'on est un petit peu de travers, il va toujours vous ramener la tête hors de l'eau. Ce gilet-là vous permet aussi d'avoir un maintien du menton et un très gros volume au niveau de la tête pour vous maintenir hors de l'eau. Donc ce gilet-là est confortable et efficace. En plus, ce gilet-là, dans sa forme, peut recevoir la balise AIS à l'intérieur qui est intégrée là. Donc le gilet possède sa balise intérieure, votre gilet percute, vous êtes évanoui, vous êtes inconscient, votre balise émet et peut après vous repérer. Donc c'est vraiment une qualité des gilets et aujourd'hui des grandes sociétés comme la SNSM, l'école des Glénans, tous ces gens-là s'intéressent à nos modèles et donc ces gilets-là aujourd'hui intéressent beaucoup de professionnels, de navigateurs au large. Sur le Vendée Globe, on avait quelques marins illustres qui portaient nos gilets Crusaver. Également l'école de voile des Glénans qui utilisent énormément de gilets parce que là, tous plaisanciers au Glénan qui font un stage ont un gilet, ont sélectionné les gilets Crusaver. Donc pour nous, c'est quand même un gage de confiance. Donc on est vraiment sur un produit qualitatif et qui reste dans des budgets abordables parce que le gilet Crusaver 165 est accessible dans le catalogue Acacia J-Fusion à partir de 119 €. Cette année, Navicom a une nouveauté à son catalogue. Navicom est distributeur exclusif pour la France des produits Fellmarine. Donc les produits Fellmarine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un coupe-circuit moteur sans fil. Ça se compose de trois choses. Ce qu'on appelle le hub, qu'on vient fixer sur la console. On a une antenne ici, parce que ça fonctionne en émission radio. On branche un faisceau qu'on alimente en 12 volts sur la batterie et qu'on vient brancher sur le coupe-circuit existant. Et ensuite, on a une petite pastille qui s'appelle le fob, qui va faire la connexion avec le hub. Dès qu'on s'éloigne de plus de 15 mètres du bateau ou que le fob tombe dans l'eau, il coupe le moteur.
Ce fob, on vient l'installer dans un bracelet ou dans un tour de cou. Je vais l'installer dans le bracelet. Hop. Et après, on vient le mettre sur le poignet. Le Felmarine, une fois installé, on a fait une petite mise en situation sur la console. Donc on vient installer le hub sur la console. Donc c'est flush comme ça. On a un bouton ici. Comment ça marche? On l'a donc relié à la batterie et on a relié le coupe-circuit à cet appareil-là qui fera office de moteur. Donc on arrive sur son bateau, on allume les batteries, on appuie sur le bouton, ça a clignoté vert ici, on allume son moteur, voilà. Son moteur démarre. On navigue, si jamais on tombe à l'eau, on s'éloigne du hub et là ça va clignoter une rouge et ça va arrêter le moteur. Si on est à deux à bord et que le pilote a le bracelet et que le passager n'a pas le bracelet, 6 secondes après la coupure, le passager qui n'a pas le bracelet pourra redémarrer le système en appuyant sur le bouton du hub en marche forcée. Et donc pourra redémarrer le moteur pour aller chercher l'autre personne. Donc on peut connecter sur le hub 20 bracelets. Donc si on a un bateau avec 20 bracelets à bord, si une des personnes tombe à l'eau, ça coupera instantanément le moteur.